Alors voilà la correction des exercices que vous aviez à faire pour cette semaine sur les lentilles minces et la construction d'objets, la construction d'images à partir d'un objet. Donc l'exercice 5, page 270, qui était le premier exercice à traiter, vous demandez de reproduire le schéma puis de construire l'image A'B' de l'objet AB. C'est un cas classique où il faut savoir exactement reproduire le schéma optique. Alors je vous rappelle qu'on commence toujours par reproduire ici ce qu'on appelle l'axe optique delta. Et cet axe optique, forcément, à un endroit donné, il y a la lentille mince qui est symbolisée par une double flèche. Je vous rappelle que la lentille mince, lorsque les flèches sont comme ceci sortantes, elle est convergente, et c'est lorsqu'elle est dans l'autre sens, elle est divergente. Vous avez le sens de propagation de la lumière qui est toujours dans ce sens-là, de gauche vers la droite. Et vous avez le foyer objet, je vais le choisir arbitrairement, admettons à 2 cm, F, et le foyer image F' ici. Je vous rappelle que ici c'est ce qu'on appelle le centre optique, qui est l'origine en même temps du repère, et que vous avez ici la distance OF' qui est la distance focale. Vous avez l'objet AB qui a une certaine distance que je vais prendre, admettons, à 5 cm, comme ceci, avec un objet AB de 2 cm de haut. Voilà. Alors, pour construire l'image d'un objet, il faut tracer au minimum 2 rayons. On peut en tracer 3, mais il y en a au minimum 2 à tracer. Le premier rayon qui est à tracer, c'est celui qui est issu d'un bord de l'objet et qui passe par l'axe optique, par le centre optique. Pardon. Ce rayon-là n'est pas dévié. Alors, je vais mettre ici une petite flèche pour bien indiquer la marge du rayon. Le deuxième rayon que l'on peut tracer, c'est celui qui est parallèle à l'axe optique. Alors en toute rigueur, il faudrait prendre une équerre pour tracer exactement la parallèle à l'axe optique qui passe par B. Donc ce rayon-là, lui, par définition, il va ressortir par le foyer image. En ressortant par le foyer image, il va ici venir croiser le premier rayon que j'ai dessiné tout à l'heure pour, à l'intersection, avoir le point B'. Si jamais j'avais voulu tracer le troisième rayon nécessaire, j'aurais tracé ici le rayon qui passe par le point B et qui passe par le foyer objet. Et comme il est censé ressortir un parallèle à l'axe optique, et bien ici, il repart lui aussi en passant par le point B'. Tous les rayons issus d'un point de l'objet doivent se croiser au niveau du point de l'image. C'est ce qu'on appelle le stigmatisme. Donc ici, ce rayon lumineux se retrouve là. Donc on a ici le point B' image du point B, et pour trouver le point A' image du point A, eh bien je trace ici la perpendiculaire, et vous avez donc ici l'objet A'B'. Donc voici A'B', l'image de AB par la lentille ici. Je récapitule les 3 points à connaître. 1. Il faut tracer le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. 2. Un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer image et croise le premier rayon. Et ensuite, le troisième rayon facultatif, on peut choisir que 2 des 3, qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèlement à l'axe optique. Et tous les rayons se croisent ici. Ce qui veut dire que si jamais je voulais tracer des rayons supplémentaires, peu importe lesquels, qui passent par plusieurs points de la lentille ici, eh bien par définition, ils vont tous ressortir par le point B'. C'est ce qu'on appelle le stigmatisme. Tous les rayons issus d'un point de l'objet sont focalisés en un point de l'image. Et je pourrais continuer aussi de l'autre côté, admettons avec un rayon ici. Voilà, comme ceci. Donc je rappelle les 3 importants. Celui qui est parallèle et qui ressort par le foyer, celui qui passe par le centre optique et celui qui passe par le foyer qui ressort parallèle. On peut donc passer à l'exercice 6, page 270, qui visait à parler de la notion de grandissement de calculé. Le schéma qui était à faire était quasiment identique, où on a ici l'axe optique noté delta, avec la lentille mince et son centre optique O. Vous avez ici le foyer image pour ici, le foyer objet qui est symétrique ici, donc F et F', et un objet AB qui était exactement là avec une taille
approximative pour moi de, admettons, 1 cm AB. Et ensuite un objet A'B' à cette distance-là, qui avait une taille aussi de 1 cm. On demande dans un premier temps d'exprimer la valeur absolue du grandissement et les dénotations du schéma. La première des choses à bien revoir, c'est que la définition du grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet, encore une fois en valeur absolue aussi. Donc en notant ça, on voit bien qu'en divisant cette taille-là sur cette taille-là, on a la valeur du grandissement. Donc dans la question numéro 2, on demande de calculer les différentes valeurs absolues du grandissement dans cette situation. Il suffit pour cela de prendre sa règle et de mesurer ici la taille de A'B', c'est-à-dire pour moi 1 cm. La taille de AB qui pour moi aussi est de 1 cm. Et donc j'obtiens un grandissement gamma qui vaut 1. Ce qui signifie que mon image a exactement la même taille que l'objet. Alors on dit de 2 méthodes. Pourquoi on dit de 2 méthodes? Parce qu'il faut bien voir que dans ce triangle-là, voilà, dans ce triangle-là, on peut appliquer le théorème de Thalès, puisque comme il y a une condition d'aplanétisme qui fait que cet objet est parallèle à cette image. Ce qui fait que dans ce triangle-là, A'B' divisé par AB, d'après le théorème de Thalès, est aussi égal à OA' divisé par OA. Donc, si on a gamma qui vaut A'B' sur AB, gamma est aussi égal à OA' sur OA, c'est-à-dire la distance entre le centre optique et la position de l'image, et le centre optique et la position de l'objet. Donc, pour cela, il suffit encore une fois de prendre la règle et de mesurer. Pour ma part, d'un côté, j'ai 5 cm pour un côté. Pour l'autre côté, c'est exactement la même valeur, 5, 10 moins 2 cm. Et on retrouve de la même façon un grandissement qui vaut 1. Alors, il n'y a qu'une seule valeur de grandissement, peu importe la méthode que l'on va utiliser, soit celle avec la valeur des images et des objets, de la taille des images et des objets, soit par rapport à leur distance, par rapport au centre optique. Mais dans tous les cas, on doit forcément tomber sur la même valeur. Donc voilà pour cet exercice numéro 6. Le dernier exercice qui était à réaliser était l'exercice 14, page 272. Dans cet exercice-là, on vous demande de parler d'un appareil photographique et d'un vidéoprojecteur. On vous dit que ce sont des appareils qui utilisent des lentilles convergentes avec une distance focale f'. Et on vous dit que le vidéoprojecteur, c'est un objet qui a... Donc l'objet, il est à une distance d qui est comprise entre f' et 2f', c'est-à-dire plus grande que f', mais plus petite que 2f'. Alors que pour un appareil photo, cette fois-ci, l'objet, la distance d, est forcément plus grande que 2f'. Dans le cadre du vidéoprojecteur, on dit que le grandissement gamma est plus grand que 1, alors que dans le cadre de l'appareil photo, le grandissement en valeur absolue est inférieur à 1, et donc on va pouvoir essayer de mesurer, enfin de revérifier tout cela. Alors pour faire ça, l'idée est évidemment de faire le schéma dans les deux cas. Donc je vais faire le cas sur le même schéma de l'appareil photo et le cas de la vidéo, du vidéoprojecteur. Donc pour cela, je vais placer ici un axe optique delta avec une lentille convergente, un centre optique O, et on va décider, pour essayer de faire l'échelle, d'une distance focale de 4 cm. Donc ici, on a le point F, et ici, nous avons le point F'. Et on va prendre donc deux couleurs, mettons du crayon de papier, enfin du vert et du rouge, pour faire les deux cas. Dans le cas du vidéoprojecteur, donc en rouge, on a un objet qui est à une distance plus grande que f', mais plus petite que 2f'. Alors si j'ai f qui est ici, forcément, j'ai le point 2f' qui est là. Donc ici, j'ai la distance
je vais le faire en noir. Ici, j'ai la distance f', et donc là, j'ai 2f'. Plaçons donc l'objet à une distance qui est comprise entre les deux. Et prenons un objet de 2 cm de haut, c'est-à-dire l'objet A1, B1. Et construisons l'image de cet objet par la lentille. Alors, pour faire ça, la technique est toujours la même, je vous rappelle. Je prends l'extrémité de l'objet, je fais passer le rayon qui passe par le centre optique, comme ceci. Et je prends un deuxième rayon, comme par exemple le rayon qui est parallèle, comme ceci, et qui passe par f'. Alors quand on arrive dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter surtout à prolonger les rayons jusqu'à ce qu'ils se croisent. Voilà. Ici j'ai donc le point B'1 et je vais donc avoir l'objet ici A'1, B'1. On voit déjà directement sur le schéma que cet objet a une taille qui est plus grande. Par contre, donc cette image a la taille qui est plus grande que l'objet. Donc on a bien le cas du grandissement qui vaut 1. Je pourrais mesurer. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 2. Et dans ce cas-là, j'ai gamma qui vaut 2. 4 divisé par 2. Prenons maintenant le deuxième cas avec... Faisons-le avec ça. Voilà, on va prendre notre couleur. Voilà, en bleu. Le cas de l'appareil photo, donc en bleu, avec un objet qui a une distance qui est plus grande que 2f'. Je vais prendre exactement le même objet ici. Tac. Donc ici, j'ai B2. Cet objet-là, faisant l'image exactement de la même façon, le rayon lumineux qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, ici, et le rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique qui est donc voilà, et qui passe lui aussi exactement par le même point, par le foyer image. Donc, ici je vois le point de croisement cette fois-ci est là. J'ai donc ici B'2 et donc ici j'ai A'2. Ce que l'on peut voir de façon simple, c'est que A'2, B'2 est plus petit que A2B2, donc j'ai bien quelque chose qui est inférieur à 1. Mais si j'essaie de le mesurer, j'ai 1,5 divisé par 2, donc j'ai gamma qui vaut 0,75, c'est-à-dire j'ai bien quelque chose qui va réduire l'image plutôt que la montrer. Alors c'est normal, dans un vidéoprojecteur, l'objet doit être agrandi au niveau de l'écran, alors que dans un appareil photo, l'objet que l'on observe doit être rétréci de façon à ce qu'il puisse percuter soit la pellicule, soit à cet endroit-là, la plaque photographique ou encore le capteur numérique de l'appareil photo, qu'il soit numérique ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir faire cet exercice-là, c'est qu'à chaque fois, tout repose sur la construction entre les objets et les images. Je rappelle les deux méthodes. La méthode avec les 3 rayons. Premier rayon qui n'est pas dévié, deuxième rayon parallèle qui passe par le foyer image, clac, et j'aurais pu tracer le troisième rayon qui passe par le foyer ici et qui serait retombé là. Voilà pour cet exercice, j'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, et voilà, ciao.